Louange à Allah, Seigneur des mondes. Les louanges pures et bénies sont adressées à lui, celui par qui les bonnes œuvres s'accomplissent, celui par qui les péchés sont pardonnés de par sa miséricorde infinie, celui par qui les sacrifices et offrandes sont acceptés de par sa bonté magnanime, celui par qui les fautes et les erreurs sont pardonnées de par sa compassion. Louange à Allah, celui qui donne la vie et la mort, celui qui donne à qui il veut et refuse à qui il veut, celui qui fait don de la guidée et oriente. Il est celui qui fait rire et qui fait pleurer. Allah l'exalte dit, et dit louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant et qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Sourate 17, verset 111. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Louange à Allah aussi longtemps que les pèlerins abordent leur tenue de sacralisation. Louange à Allah aussi longtemps qu'ils voient sa demeure sacrée et lui adressent la salutation de la paix. Louange à Allah autant de fois qu'ils touchent la pierre sacrée, accomplissent la circumambulation autour de sa demeure et prient sur la station d'Abraham. Louange à Allah aussi longtemps qu'ils s'illuminent par la lumière éclatante du Coran et se réjouissent de la guidée islamique. Louange à Allah aussi longtemps que les pèlerins se stationnent sur le mont Arafat. Louange à Allah autant de fois qu'ils s'avilissent en parcourant le mont Safa et Marwa, en implorant en toute sincérité. Allah est certes le plus grand, Allah est certes le plus grand, Allah est certes le plus grand. Les louanges immenses sont à Allah, tous les remerciements vont à lui. À lui, gloire et pureté de nuit comme de jour. Suite à quoi, craignez Allah, chers musulmans, craignez-le d'une vraie crainte et cramponnez-vous à son câble sacré, car c'est la meilleure de toutes les provisions. La crainte en réalité est notre gage et conducteur vers notre Seigneur. Serviteurs d'Allah, sachez que chaque peuple a une fête qui se répète à un moment précis. Cette fête reflète son credo, son éthique ou alors sa philosophie. Parmi ces fêtes existent celles qui sont le fruit de la pensée humaine, donc très éloignées de la révélation d'Allah. Et par conséquent, elles sont érigées en fêtes issues des dogmes non islamiques. En ce qui concerne la fête du sacrifice, elle a été légiférée par Allah pour sa communauté. Allah dit dans son noble livre, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel. Sourate 22, verset 34. Ibn Jarir rapporte dans son exégèse, d'après Abdullah ibn Abbas, où il dit, Mansak rite, c'est-à-dire une fête. Le sens du verset est alors, Allah assigna juridiquement à chaque peuple une fête. La fête de rupture, Eid al-Fitr, et la fête de sacrifice, Eid al-Adha, sont deux fêtes célébrées après l'accomplissement d'un pilier spécifique parmi les piliers de l'islam. Et si la seconde est célébrée après le pèlerinage, la première, quant à elle, est célébrée juste après le jeûne du mois de Ramadan. Parmi les sagesses et les profits immenses que regorge la fête en islam, il y a le rassemblement des musulmans pour l'observation de la prière, leur participation dans les retombées et fruits de la grâce divine qui descend sur eux. Il y a également le fait qu'ils s'illuminent sous l'ombre de la miséricorde divine qui les enveloppe. La fête est aussi une occasion opportune pour démontrer leur indigence, leurs besoins envers leur Seigneur. Elle est aussi une manne divine, voire un don divin, ô combien innombrable. D'après le récit de Atiyah, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le messager d'Allah nous ordonna, c'est-à-dire aux femmes, jeunes filles, libres, en état de menstrues, vierges, d'assister à l'office religieuse au moment de la piété durant les fêtes de rupture, du jeûne et celle du sacrifice. Rapporté par Bukhari et Muslim, dans la célébration de l'office, il est recommandé à celles qui sont en état de menstru de se mettre à l'écart tout en assistant au bien et en répondant aux invocations par l'Oran au bénéfice des musulmans. Louange à Allah, louange à Allah. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé. Toutes les louanges et les remerciements lui sont voués. Ô frères musulmans, parmi les sagesses et profits immenses de cette fête, il y a le fait qu'elle invite les musulmans à communier ensemble, à se rendre visite. Elle rapproche également les cœurs, tout en dissipant l'inimitié. Elle éteint le feu de la haine, du mépris et de la jalousie. La capacité de l'islam à réunir les musulmans en un lieu précis est un symbole fort qui traduit sa puissance à les regrouper sur la vérité. Son pouvoir
dans l'union des cœurs. Rien ne peut rassembler les musulmans si ce n'est la vérité, car cette religion est unique. Et rien ne divise les cœurs des croyants si ce n'est le suivi des passions. La miséricorde, l'entraide, la complaisance sont des attributs qui doivent cultiver. Il a été rapporté par Bukhari et Muslim d'après le récit de Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, qui dit que le messager d'Allah, lui le salut et la paix, a dit: l'exemple des croyants dans leur amour mutuel et leur miséricorde les uns pour les autres est à l'exemple d'un corps. Si une partie du corps ressent une douleur, alors tout le corps souffre d'insomnie et de fièvre. Dans un autre récit, il dit: ne fait pas partie de ma communauté celui qui ne fait pas miséricorde aux enfants et qui ne respecte pas les aînés. D'après un autre récit attribué au prophète alayhi salatu wassalam d'Abu Darda, qu'Allah l'agrée, qui dit: prenez soin des faibles, car la victoire et de la providence divine vous seront accordées aussi longtemps que vous prenez soin d'eux. Rapporté par Abu Daoud avec une bonne chaîne de transmission. L'amour et l'affection entre les musulmans font partie des plus grands visées de cette noble religion. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez, et vous ne croirez que si vous vous aimez. Vous indiquerai-je une chose, que si vous la faites, vous déborderez d'amour entre vous. Répondez la salutation de l'islam. Combat dans ton âme, frère musulman, afin qu'elle n'ait aucune inimitié envers les musulmans. Certes, la pureté du cœur est un délice dans ce bas monde. Elle est un repos pour notre corps et un agrément d'Allah dans l'au-delà. D'après Abdallah ibn Amr, qui dit: ô messager d'Allah, lequel des hommes est meilleur? Il répondit: toute personne qui a un cœur pur et une langue véridique. Ils dirent: mais qui est cette personne au cœur pur? Il dit, c'est-à-dire le messager d'Allah: c'est le pieux qui n'a aucune haine, ni jalousie ou inimitié envers les autres. Rapporté par Ibn Majah avec une bonne chaîne de transmission. Nobles musulmans, sachez que vous êtes sur le vrai héritage, la religion de la droiture, la voie de l'intime d'Allah, Abraham, à lui le salut et la paix. C'est aussi la religion de l'intime d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La fête du sacrifice vous rattache à ces deux nobles prophètes intimes d'Allah, à eux le salut et la paix. Elle est un jour immense en vertu de ce qu'Allah nous a légiféré comme œuvre et acte d'adoration. D'après Saïd ibn Arkam, dans un récit qu'il tient du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit: les compagnons du messager lui demandèrent: que signifient tous ces sacrifices, ô messager d'Allah? Il répondit: c'est la tradition sunna de votre père Abraham. Ils dirent: qu'avons-nous comme belle part dans cela? Le messager d'Allah dit: dans chaque brin de cheveux, vous avez une bonne action, hasanat, rapporté par Ibn Majah. Sachez aussi que lorsqu'Allah enjoint à Abraham, d'immoler son fils Ismaïl et qu'il s'empressa à exécuter son injonction, cela l'éleva dans les hautes sphères de l'amour divin. Allah, en le voyant exécuter son injonction en toute soumission, lui fit don d'une bête à la place de son fils. D'où la pérennité de cet acte cultuel effectué par les pèlerins à Mina, en guise de rappel de ce que fit notre père Abraham. Louange à Allah encore et toujours. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. À lui toutes les louanges et les remerciements. En ce jour de fête, Allah nous a légiféré le sacrifice comme acte d'adoration, ainsi que le rappel et les bonnes œuvres. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui dit que le messager d'Allah, lui le salut et la paix, a dit: le fils d'Adam n'accomplit aucune œuvre plus aimée auprès d'Allah le jour du sacrifice que le fait de verser le sang. Il viendra au jour de la résurrection avec les cornes, les sabots et les poils de la bête qu'il a immolée. Le sang de la bête atteindra une place élevée auprès d'Allah avant même qu'il ne touche le sol. Réjouissez-vous-en, rapporté par Tirmizi. Et Ibn Abbas, dans un hadith qu'il tient du prophète à lui le salut et la paix, qui dit: il n'y a pas une œuvre plus agréable auprès d'Allah que l'homme puisse accomplir le jour du sacrifice que d'immoler une bête, sauf maintenir des liens de parenté, rapportés par Tabarani.
Et d'après Saïd al-Khudri, dans un hadith qu'il tient du prophète, à lui le salut et la paix, où il dit: Ô Fatima, lève-toi et dirige-toi vers ta bête à sacrifier. Il te sera compté pour toute goutte de sang tombée une expiation pour tes péchés. Elle demanda alors: Ô noble messager, cela est-il spécifique à nous seulement, la famille du messager Ahlul Bayt, ou bien à tous les musulmans? Il dit: à nous ainsi qu'à tous les musulmans, rapporté par Tabarani. Chers musulmans, sachez qu'un bélier suffit pour un homme et sa famille. Un bœuf, une vache ou une chamelle suffit pour 7 personnes. Un mouton n'est accepté que s'il a plus de 6 mois d'âge. La chèvre, quant à elle, doit avoir 1 an. La chamelle doit avoir 5 ans. La vache, 2 ans. Il est aussi préférable de choisir une bête bien corpulente et saine. La bête bonne, victime d'une maladie manifeste, celle qui boite ou est maigre au point de ne pas avoir la chair, ou celle dont l'oreille a été entièrement coupée, ou la corne a été entièrement cassée, ne peuvent être immolées. Fait partie de la tradition prophétique le fait d'immoler la chamelle alors qu'elle est debout avec ses 2 pattes antérieures attachées. Celui qui accomplira ce rite sera alors tenu de dire obligatoirement Bismillah au nom d'Allah. Et s'il veut, il peut dire Allahu Akbar, Allah est le plus grand, tout en prononçant Allahumma hadha lak wa mink. Oh Allah, ceci est de toi et pour toi. Il est aussi recommandé de diviser la bête sacrifiée en 3, un tiers pour manger, un autre pour offrir et un autre pour l'aumône. Et ceci en vertu de la parole d'Allah: mangez-en et nourrissez-en le besogneux, discret et le mendiant. Sourate 22, verset 36. Le moment requis pour le sacrifice est juste après la célébration de la prière, de manière consensuelle. Il est aussi permis d'immoler durant les jours de Tashrik, jours de fête, même si on perd quelque peu le mérite de ceux qui l'ont fait le premier jour. Louange à Allah, louange à Allah, louange à Allah encore et toujours. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui seul et sans associé. Toutes les louanges et les remerciements lui sont voués. Femmes musulmanes, craignez Allah et accomplissez vos devoirs. Prenez soin de vos enfants en leur donnant une éducation islamique exemplaire. Faites des efforts en les inculquant de vraies valeurs islamiques, car votre impact sur les enfants est encore plus grand que celui de leur papa. Je vous exhorte à bien vous comporter envers vos époux, de protéger leur honneur, leurs biens, ainsi que leur maison. Ne négligez pas les droits que les voisins, les proches et les hôtes de vos maris ont sur vous. Dans un récit prophétique, le messager d'Allah, lui le salut et la paix, a dit: si la femme prie ses saintes prières, préserve son sexe et obéit à son époux, elle entrera au paradis par n'importe quelle porte de son choix. Sachez, serviteurs d'Allah, que scander la grandeur d'Allah, takbirat, est légiféré pour celui qui n'accomplit pas le rite du pèlerinage, commence à l'aube du jour d'Arafat jusqu'au soir du dernier jour des jours dits Tashriq. Quant au pèlerin, il doit commencer ses takbirat juste après Zour du jour du sacrifice. Le takbir, dit mutlaq ou indéfini, doit être fait pendant les 10 premiers jours du 12e mois lunaire, Zulhijjah. Serviteurs d'Allah, rappelez-vous que votre retour se fera vers Allah. Rappelez-vous de la mort et de ses supplices, de la tombe et de ses ténèbres, de la résurrection et de ses épreuves. Rappelez-vous de ceux parmi vos oncles, proches parents et amis, avec qui vous avez accompli la prière sur cet espace et dont la destructrice des plaisirs, la mort, écrasa. Ils devinrent alors prisonniers de leurs œuvres ou actes. Les uns, héritiers des jardins d'entre les jardins et des délices du paradis. Les autres gissant dans un trou d'entre les trous de l'enfer. Craignez-le d'une vraie crainte et sachez que votre retour sera vers lui et que la mort est un vase dont chacun goûtera le contenu. Allah dit: ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas et que le trompeur Satan
ne vous induise pas en erreur sur Allah. Sourate 31, verset